Quoi le conseil que t'as suivi et que tout le monde trouvait nul au début? Mon oncle m'a dit un jour, achète des vieilles voitures, celles avec des gros moteurs, restaure-les, il y en aura de moins en moins, et pour le prix, t'en auras plus qu'avec n'importe quelle voiture neuve. À 22 ans, je venais de décrocher mon premier vrai taf dans une boîte tech. J'avais été approuvé pour un crédit, et j'allais m'offrir une berline de luxe toute neuve. Tous les gens de mon âge roulèrent dans des allemandes, histoire de montrer qu'ils avaient réussi, même si ça les étranglait niveau mensualité. Et là, pendant un barbecue de famille, mon oncle me prend à part. C'est pas un grand bavard, mais il a toujours eu un vieux projet de voiture en cours dans son garage, donc j'écoute. Il m'emmène, soulève une bâche et me montre une vieille caisse rouillée. Il me sort, ce tas de rouille, je l'ai acheté 2000 balles en 95. Je l'ai revendu le mois dernier, 140 000. Ta voiture neuve, elle perd la moitié de sa valeur dès que tu sors du parking. Ces vieilles bêtes-là, elles montent. Faut juste savoir ce que tu fais. Je repensais à cette phrase pendant des semaines, même quand j'étais chez le concessionnaire à baver sur les voitures brillantes. Finalement, j'ai appelé pour annuler le prêt. À la place, j'ai commencé à chercher des vieilles voitures que je pouvais m'acheter cash et remettre en état. 2 mois plus tard, j'en avais 3. Toutes rouillées, toutes en galère. Un vieux Camaro qui démarrait même pas, une Corvette avec le moteur explosé et une Chevelle qui avait clairement passé 20 ans à prendre la pluie dans un champ. Mes parents étaient choqués. Les voisins râlaient en mode, c'est quoi cette casse auto dans l'allée? Mes potes me prenaient pour un fou. À chaque fois qu'on se voyait, ils me parlèrent de leur voiture toute neuve, siège en cuir, écran tactile et tout. Pendant ce temps, ils se foutèrent de moi. Il y en a un qui m'a lâché. Tu vas jamais pécho avec ces épaves, à part peut-être des cougars fans de vintage. Un autre disait que je collectionnais de la ferraille, pas des meufs. Je vais pas mentir, parfois, garé à côté de leur BMW toute propre, je doutais. Et puis je repensais à la vente des 140K et je tenais bon. Pendant 4 ans, j'ai passé mes soirées et mes week-ends dans le garage de mon oncle. J'ai appris à souder, réparer les moteurs, peindre tout ce qu'il fallait. J'allais même aux ventes aux enchères juste pour comprendre le marché. Ma vie sociale, plus rien. Mes potes pensaient que j'étais trop fauché pour sortir. Eux, ils postaient leurs photos de volants en cuir et se plaignèrent de payer 1400 par mois. Moi, j'étais couvert de cambouis, en train de ramener mes voitures à la vie. Petit à petit, j'ai capté ce que les vrais collectionneurs recherchaient. Les modèles que j'avais choisis, c'était pas juste du vieux, c'était du rare. Mon Camaro avait l'option Big Block, ultra recherché. La Corvette avait la fameuse vitre arrière fendue. Et la Chevelle, elle avait les papiers d'origine, les vrais, pas des copies bidons. Et là, le marché s'enflamme. Les gens voulaient retrouver les caisses de leur jeunesse. Les prix partaient en vrille. Il y avait même des fonds d'investissement qui achetaient tout ce qui avait 4 roues et de la rouille de collection. Du coup, j'ai surfé sur la vague. J'ai revendu mon premier Camaro à un collectionneur privé pour 30 fois ce que je l'avais payé. Avec cet argent, j'ai acheté plein d'autres modèles vintage, par douzaines. 2 ans plus tard, j'en ai revendu 3 pour assez de cash pour acheter un petit entrepôt et lancer mon atelier de restauration. Aujourd'hui, j'ai 26 muscle-cars et 12 autres en cours de remise en état. Mes potes, toujours coincés avec leur crédit. 2 se sont même fait reprendre leur voiture après avoir perdu leur taf. Et moi, je reçois des appels de collectionneurs qui proposent 10 fois le prix de leur BMW pour une de mes caisses. Moralité, mon oncle avait tout compris. Les voitures neuves, il y en aura toujours. Mais les vraies légendes, elles deviennent rares.